Bienvenue dans La Voix de l'âme, le podcast des entrepreneurs holistiques qui osent assumer leur part mystique pour élever leur médecine et servir le monde depuis leur plus haut potentiel. Je suis Priscilla, médium et mentor spirituel à ton service. Ici, on parle de dons subtils, de spiritualité ancrée, de business et de féminin divin, sans filtre, avec humour et tout mon cœur. Prête à révéler la prêtresse qui sommeille en toi ? Alors installe-toi, c'est parti. Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans cette nouvelle capsule pour parler d'un sujet qui est pour moi hyper important en ce moment particulièrement parce que toute cette année 2025, toi-même tu sais, on a été extrêmement ballottés, bousculés, retournés comme une crêpe dans tous les sens. Nous avons vécu pour beaucoup d'entre nous des mues profondes, plus qu'une métamorphose, ça a été vraiment un processus alchimique intense qui nous a demandé de nous dépouiller littéralement sur plein de plans différents, de libérer énormément de choses, que ce soit des croyances, des personnages, des programmations aussi inconscientes, des schémas comportementaux, mais aussi des mémoires, que ce soit des mémoires karmiques, des mémoires transgénérationnelles, bref, ça a beaucoup bougé et ce n'est pas terminé, mais tout ça dans le but de quoi ? Dans le but de laisser renaître, de laisser émerger une nouvelle version de soi, plus alignée, plus connectée aussi à notre féminin divin, plus connectée à notre sacré, à notre part divine profondément. Et dans tout ce processus, dans toutes ces initiations que nous avons traversées, qui encore une fois ne sont pas terminées, nous sommes nombreuses à laisser remonter, à laisser se révéler nos capacités subtiles, notre médiumnité de façon beaucoup plus assumée pour pouvoir reconnecter avec notre médecine la plus sacrée et nous mettre au service depuis cet espace-là, depuis ce potentiel, ce plein potentiel sacré. Sauf que peut-être que toi tu le traverses en ce moment. Justement, peut-être qu'en ce moment, tes capacités subtiles, ta médiumnité est en train de pousser de plus en plus fort, demande à s'exprimer de plus en plus, sauf que peut-être que tu peux sentir bloqué actuellement dans ce processus-là, sans vraiment comprendre pourquoi. Alors forcément, le premier réflexe, et c'est tout à fait logique, tu vas peut-être croire que c'est lié à tes peurs, à tes doutes, peut-être à des croyances limitantes, et je te dirais, oui, tu as raison, mais ce que personne ne te dira, par contre, c'est que il est très probablement possible que ces peurs, ces doutes, ces croyances limitantes, elles prennent racine dans quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus ancien. Et c'est l'objet de cet épisode d'aujourd'hui dans lequel je vais te révéler en vérité 3 serments, 3 pactes, 3 engagements que tu as pu faire dans des vies passées, mais qui te sabotent aujourd'hui dans ta capacité à laisser émerger, à laisser se révéler ta médiumnité. Alors si tu es prête, installe-toi confortablement et surtout, dans cet épisode, je t'invite, comme dans tous les autres d'ailleurs, mais particulièrement dans celui-ci, je t'invite à te connecter à ta guidance intérieure, aux réactions de ton corps et à observer comment ton corps réagit à mesure que tu vas m'écouter. Parce que si tu es là aujourd'hui, si je suis dans tes écouteurs maintenant, ce n'est pas un hasard. C'est très probablement un signe que t'envoie ton âme pour te mettre le focus sur peut-être les prochaines étapes que tu as à franchir, les prochains pas en avant, ce que tu as à libérer pour pouvoir laisser tes capacités subtiles se révéler avec beaucoup plus de fluidité. Donc vraiment fais-toi confiance et je t'invite vraiment à observer les sensations de ton corps à mesure que tu écoutes cet épisode. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que non, il n'y a pas que ta lignée familiale qui t'a laissé des casseroles à libérer. Bah non, ce serait beaucoup trop facile et ça se saurait bien évidemment. Non, les expériences de tes vies passées ont aussi laissé des traces et aujourd'hui elles se manifestent encore. Alors comment est-ce qu'elles vont se manifester ? Sous plusieurs formes. Elles vont venir se cristalliser, se manifester sous la forme justement de peur, de doute, de blocage, de schémas répétitifs, de croyances limitantes. Sauf que aujourd'hui, tu es en train de renaître de tes cendres, tu es en train de traverser cette initiation, cette métamorphose, ce processus profondément alchimique pour réveiller ta médecine la plus sacrée, pour te révéler dans ta part la plus divine. Et donc forcément, dans ce process où tes capacités subtiles sont aussi en train de remonter à la surface, tout ce qui bloque l'expression libre et entière de tes capacités remonte aussi à la surface. Pourquoi ? Parce que là, ton âme, elle demande à ce que tu ailles libérer ces mémoires
qui sont toujours actives, qui sont toujours opérantes dans ton champ vibratoire pour laisser cette nouvelle version de toi s'exprimer et se révéler pleinement et librement. Tu vois. Et souvent, ça va se traduire par des vœux, des serments qui ont été prononcés dans des vies passées, mais qui n'ont jamais été clôturés, qui n'ont jamais été dissous, rompus, et qui continuent de travailler, qui continuent d'être agissants dans ta vie aujourd'hui. Parce que ces énergies, ces intentions, en fait, tant qu'elles ne sont pas coupées, tant qu'elles ne sont pas rompues, tant qu'elles n'ont pas pris fin, elles continuent d'avancer parce qu'elles ne connaissent ni le temps ni l'espace. Et c'est une erreur qu'on fait tous, de façon consciente ou inconsciente. Je vais te donner un exemple ultra simple que tout le monde connaît, c'est les fameux vœux de mariage. Lorsque tu prêtes fidélité à quelqu'un qui, à la fin de sa vie, pense à annuler ce vœu, à le couper, à le rompre pour pouvoir partir dans une vie future, libéré de cet engagement que tu as prêté pour cette vie présente. Personne ne le fait. Et c'est ce qui fait que, parfois, dans d'autres vies, on se retrouve avec des difficultés à trouver l'amour. On se retrouve célibataire sur du long terme, sans trop comprendre pourquoi, etc. etc. Mais parce qu'on a prêté fidélité à un être dans une autre vie, sauf qu'on continue à lui prêter fidélité dans cette vie-ci, puisque le vœu passé n'a toujours pas été rompu. Tu vois l'idée ? Eh bien, c'est valable aussi pour d'autres vœux, sauf que là, ces vœux dont je vais te parler tout à l'heure, pendant quelques minutes, continuent de te saboter dans ta capacité à laisser émerger et à utiliser, à laisser s'exprimer tes dons, ta médiumnité dans ton activité de cœur pour pouvoir servir tes consultants depuis ta médecine la plus sacrée. Donc qu'est-ce que c'est qu'un vœu ou un serment ? C'est un engagement sacré justement que tu prononces dans d'autres vies, peut-être même dans cette vie-ci, qui te semblait juste sur le moment en fonction du contexte, de l'époque, de la nécessité pour laquelle tu les as prononcés, sauf qu'aujourd'hui, ce vœu, ce serment, ce pacte, il vient te saboter dans ta vie de tous les jours, dans ton activité de cœur. Pourquoi ? Parce que le contexte, justement, l'époque, la nécessité de prononcer ce vœu comme tu l'as fait à un moment donné, n'est plus juste, n'est plus aligné, parce que les choses ont changé, les temps ont changé, les contextes ont changé. Sauf que ton champ vibratoire et ton âme, eux, se souviennent de ce que tu avais prononcé par le passé et continuent de vivre ces intentions. Parce qu'elles sont toujours opérantes, elles sont toujours agissantes à travers toi. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre le doigt aussi sur ces vœux-là pour pouvoir t'en libérer, t'en défaire, peut-être les reformuler, les reposer et reformuler, reprononcer de nouveaux vœux plus alignés et plus justes pour toi aujourd'hui. Alors comment savoir déjà si tu portes encore des vœux de vie passée ? Il y a plusieurs signes qui vont se manifester à toi. Déjà, comme je te disais, à travers des blocages de type des peurs, des croyances limitantes, des schémas répétitifs, tu vois, des blocages récurrents qui se manifestent malgré tous tes efforts, malgré tout le travail que tu vas faire. C'est comme s'il y avait une énergie beaucoup plus forte que toi, beaucoup plus grande, qui te dépasse, tu vois, tu sens bien que c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien, mais aussi beaucoup plus lourd, qui te retient, qui vient s'interposer entre tes élans, tes pensées, et puis tes actions et le résultat de tes actions, sans que tu puisses faire quoi que ce soit. C'est comme si c'était incontrôlable. Et c'est extrêmement frustrant, et c'est justement dans ces situations-là, quand ces blocages récurrents se manifestent, que le drama de ton mental vient se manifester. C'est comme ça que ça vient se cristalliser, c'est là que ça vient déclencher tous les mécanismes de pensée négative, de je suis pas assez, de toute façon je fais pas assez bien, et puis de toute façon ça marche pas pour moi, et gna 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 gna, enfin bien tu vois bien le délire. Et bien ça, ce n'est que la conséquence de la manifestation de ces vœux, de ces blocages énergétiques qui sont toujours opérants dans ton champ vibratoire. Et donc il va y avoir des schémas qui vont se répéter sans aucune logique apparente, mais qui viennent te mettre des bâtons dans les roues sans que tu n'arrives à les expliquer. Des résistances qui sont tout le temps là et qui reviennent face à certaines actions, face à certaines thématiques bien précises, comme par exemple au moment où tu veux parler en public, que ce soit face à un public physique, ou dès que tu veux prendre ton téléphone pour faire une story, ou enregistrer une vidéo que tu vas balancer sur YouTube, ou en réel, ou enregistrer un épisode de podcast, etc., etc., tu vois, ou à chaque fois que tu vas être amené à recevoir de l'argent pour tes services, où tu vas être gêné, où il va y avoir des blocages, où tu vas retenir, où tu vas même refuser l'argent qu'on va vouloir te donner, où tu vas avoir des difficultés à poser un tarif juste, etc., etc. Ou dès que tu vas vouloir utiliser ou réapprivoiser tes dons, ta médiumnité, et bim, ça va bloquer, ça va se brouiller, ça va venir se parasiter, parce qu'il y a toujours ces mémoires qui viennent se mettre en travers de ton chemin. Et de là, personnellement, dans mon expérience de vie, j'ai identifié 3 vœux principaux, on va dire, ceux qui reviennent le plus souvent, qu'on a toutes prononcés au moins une fois dans notre vie. C'est probablement
beaucoup plus que ça. Alors je vais pas te détailler tous les vœux parce que bien sûr il y en a beaucoup plus, hein, mais si je devais le faire, l'épisode durerait 4 jours et ce serait vraiment pas possible. J'ai vraiment identifié les 3 qui reviennent le plus souvent, je trouve. Et après, bien évidemment, à toi d'aller creuser toute l'étendue des vœux qui pourraient se manifester. Mais vraiment, je t'invite surtout à observer les expériences de vie qui se présentent à toi, les différents blocages, les récurrences, tu vois, qui se présentent, qui se manifestent, parce que c'est les thématiques qui vont se représenter systématiquement dans ta vie, qui vont te permettre de mettre le doigt sur les vœux, les serments, les pactes que tu as pu prononcer dans des vies passées et qui peut-être viennent te bloquer aujourd'hui. Donc le premier vœu que j'ai identifié, c'est le vœu de guérison. Alors celui-là, si tu es artisan holistique, accompagnante, guide, que tu as dans ta fréquence vibratoire, dans ton intention de cœur, la volonté d'aider les autres à se sentir mieux, à guérir, à se libérer, il y a de très grandes chances que tu aies prononcé plusieurs fois ce vœu de guérison. Sauf que dans d'autres vies, donc tu as prononcé ce vœu, mais c'est la façon dont tu l'as formulé où ça vient te bloquer aujourd'hui. Parce que peut-être que dans une vie passée, ou dans des vies passées, tu as prononcé ce vœu en posant l'intention de prendre en toi ou sur toi le mal des autres. Où tu as demandé à absorber leur souffrance, leur maladie, leur douleur. Alors, sur le moment, tu pensais vraiment bien faire. Ça partait d'une intention hyper altruiste, parce que tu voulais les soulager, les aider à guérir, etc. Sauf que, en formulant ce vœu de cette manière-là, même si ça part d'une belle intention, toi, tu te places dans une posture de sacrifice. Tu te désalignes de ta souveraineté et tu dépossèdes aussi la personne en face de toi de sa propre souveraineté dans son processus de guérison, tu vois. Mais encore une fois, il n'est pas question de culpabiliser, c'est juste de prendre conscience, encore une fois, de comment est-ce qu'on formule nos intentions. C'est tellement important. Donc concrètement, comment est-ce que ça va se traduire aujourd'hui dans ton quotidien? Eh bien, peut-être que tu vas remarquer que tu as tendance à facilement absorber les énergies, les émotions, la douleur des autres sans même t'en rendre compte. Peut-être même que tu as tendance à dire « Ouais, mais moi, de toute façon, je suis une éponge émotionnelle, je suis une éponge énergétique. » Ben oui, parce qu'en fait, quand tu absorbes le trop-plein des autres, en fait, là, tu actives ce talent, cette qualité que tu as naturellement en toi dans son côté obscur. Parce que oui, cette tendance à absorber les émotions, les énergies, la douleur des autres, en fait, cette mémoire, elle vient s'appuyer sur tes qualités naturelles. Et si tu es naturellement une empathe, si tu as facilement, si tu, par nature, tu ressens tout, tu ressens les autres, tu ressens leurs émotions, tu ressens quand ça va pas chez eux, etc. Eh bien, cette mémoire, elle va venir s'appuyer sur tes qualités naturelles, sur ta qualité d'empathe, et la faire basculer, cette qualité, dans son côté obscur, qui est que tu vas absorber ce qui ne t'appartient pas. Et donc, là, tu te dépossèdes toi-même de ta souveraineté et tu prends sur toi ou en toi ce qui ne t'appartient pas. Autre point aussi sur lequel tu peux mettre ton point de focus, ça va être peut-être ta capacité à te rendre responsable du bien-être des autres, avec le syndrome du sauveur qui vient s'activer, tu vois, où tu vas te donner cette mission absolue, cette pression de je dois absolument faire en sorte que la personne en face de moi, elle se sente mieux dans sa vie, je puisse lui résoudre ses problèmes, etc., etc. Tu vas être totalement dans la posture du sauveur. Ça peut être une manifestation de cette mémoire de vœu de guérison qui est toujours agissante dans ton champ vibratoire. Autre manifestation qui est extrêmement importante, je trouve, pour moi, ça a été le signe avant-coureur par excellence, c'était quand tu te sens vidé, littéralement vidé de toute énergie, lorsque tu ressors de tes accompagnements, de tes séances, d'échanges avec des personnes qui sont en situation de mal-être, peu importe le type de mal-être. Autre chose aussi, c'est une croyance. La croyance peut-être que tu peux avoir que pour guérir les autres, pour pouvoir les aider, tu dois absolument porter leur souffrance, leur malheur, porter le malheur du monde sur tes épaules. Encore une fois, en reliance avec le syndrome du sauveur. Si de façon consciente ou inconsciente, dans tes schémas de comportement, tu observes ce trait-là, il y a de grandes chances que ce soit la trace, la manifestation d'une mémoire de vœux de guérison qui continue de perdurer dans ta vie d'aujourd'hui. Et autre point hyper important, c'est si tu remarques une fatigue chronique, si tu te sens en burn-out émotionnel. Ça, c'est un signe majeur que là, ton système nerveux, ton système émotionnel et énergétique, il est en PLS parce que tu prends tellement le mal des autres que ta jauge énergétique, elle n'arrive même pas à suivre la cadence pour pouvoir se remplir et déborder suffisamment pour que tu puisses devenir cet émetteur naturel d'énergie de guérison et qu'en fait tu te remplis, en fait l'énergie que tu absorbes des autres vient tellement t'alourdir que ça vient te fatiguer, ça vient te drainer de l'énergie et du coup tu n'es pas dans l'équilibre entre le donner et le recevoir à ce moment-là et ça vient se répercuter sur ta santé
énergétique, émotionnel, voire même parfois physique. Donc ça, l'état d'épuisement après une séance, après une guidance, après un échange, ça c'est vraiment, je t'invite vraiment à observer ça parce que il y a de grandes chances que ton âme vienne te mettre le doigt sur qu'est-ce qui vient bloquer et qu'est-ce qui prend, quelle est la racine de cet état d'être qui se manifeste et que tu n'arrives pas à résoudre de façon organique, de façon mécanique et matérielle. Quand tu as cette tendance aussi à ramener le problème des autres, le problème de tes clients par exemple, chez toi, ça peut aussi être, encore une fois, cette mémoire de je porte le malheur des autres sur moi tout le temps en permanence et qui vient te drainer ton énergie et qui te ramène aussi dans un état de fatigue émotionnelle permanent. Un autre point que tu peux observer, c'est quand tu as du mal à différencier, à discerner ce qui t'appartient dans les énergies, dans les émotions, de ce qui ne t'appartient pas. Ça, c'est un travail d'exercice. Ça, vraiment, on le travaille dans le sanctuaire, dans mon mentorat de groupe pour les entrepreneurs holistiques, pour les aider à développer leur médiumnité. On travaille aussi sur ce discernement, c'est extrêmement important pour replacer chacun dans sa responsabilité, dans sa souveraineté. Pareil, si tu te sens coupable, si quelqu'un ne va pas mieux après ton accompagnement, si tu prends la responsabilité encore de son bien-être, que tu le dépossèdes de sa souveraineté, de sa capacité à se sortir lui-même en fait de ses galères, eh bien ça peut être encore une fois le syndrome du sauveur, encore une fois, ça c'est vraiment c'est un signe majeur qui te montre que tu as encore ces mémoires qui sont accrochées à toi et qui continuent d'être agissantes dans ton champ vibratoire. Et pour la petite anecdote, eh bien moi, ça a été le premier vœu que je suis allée libérer. Il y a des années de ça, j'étais encore infirmière libérale à l'époque. Je n'étais pas du tout médium encore en mode professionnel. Je n'avais pas encore créé mon entreprise ni rien du tout. Mais je ne comprenais pas pourquoi, à la fin de ma journée, et même en sortant de chez mes patients, systématiquement, je me retrouvais vidée. Mais tu vois, cette sensation d'être vidée au-delà de juste une fatigue physique. Parce que à l'époque, quand je visitais mes patients à domicile, je travaillais à vélo, donc il y avait une part de fatigue physique, ok, parce qu'on était à bouger tout le temps, ça c'est ok. Mais là, c'était une fatigue qui dépassait tout ça et que je n'arrivais pas à combler, tu vois, je n'arrivais pas à me sortir de cette fatigue. C'était incroyable et c'est en creusant que j'ai pu mettre le doigt sur ce vœu et quand j'ai libéré, j'ai compris en fait comment j'avais formulé ce vœu de guérison à l'époque parce que je l'ai prononcé plusieurs fois dans des vies passées, et que j'ai reformulé un nouveau vœu de guérison dans cette vie actuelle de façon beaucoup plus alignée, que tout a changé, mais je t'assure, du jour au lendemain, mon niveau d'énergie a littéralement changé, et j'ai terminé ma carrière d'infirmière dans une énergie renouvelée, où je ne prenais plus sur moi le mal-être de mes patients et ça m'a complètement changé ma façon de pratiquer mon job d'infirmière et puis ça m'a permis ensuite derrière de consolider ma pratique de praticienne énergétique du coup sur un socle beaucoup plus sain, beaucoup plus solide et beaucoup plus aligné qu'aujourd'hui je transmets du coup dans le sanctuaire. Donc ça c'est hyper important. Alors comment est-ce que tu peux commencer par te libérer toi-même de ce vœu? C'est déjà de commencer à prendre conscience de tout ça, de tous les signaux que je t'ai partagés, de prendre conscience que oui, possiblement dans d'autres vies, tu as peut-être prononcé ces vœux de cette manière-là, ou alors aussi, j'ai oublié de te le partager, sans avoir volontairement prononcé l'intention de prendre sur toi le mal des autres, peut-être que tu as oublié, quand tu as émis ton vœu, les petits astérix, tu sais, en bas du contrat, justement, où tu n'as pas posé les garde-fous, tu n'as pas posé les limites, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Pareil, sur les signes qui te sabotent, qui peuvent te montrer que ce vœu continue de te saboter, j'ai complètement oublié de te le partager, mais c'est hyper important, si tu remarques que tu as une grosse difficulté à poser tes limites, que ce soit tes limites physiques, émotionnelle et énergétique, c'est aussi un énorme signal d'alerte qui te montre que ces vœux de guérison est toujours agissant dans ton champ vibratoire, c'est-à-dire que tu laisses tout et n'importe quoi entrer dans ton champ vibratoire, tout et n'importe quoi entrer en fait en toi et que tu t'es dépossédé de ta souveraineté en fait, tout simplement. Donc très très important de pouvoir avoir le focus dessus. Deuxième vœu que je voulais te partager, c'est le vœu de silence. Celui-là, il sabote tellement d'entrepreneurs holistiques dans leur capacité à porter ta voix, à porter ta vérité, à mettre en lumière, à exposer et à parler de tes offres, de tes services, à te faire connaître, à te montrer, à être visible. Le vœu de silence, il est terrible quand il n'est pas dissous, quand il n'est pas libéré. Parce qu'il se peut que dans d'autres vies, souvent à l'époque de l'Inquisition, pendant les chasses aux sorcières, pendant les temps de persécution, il se peut que tu aies été puni de façon même très violente pour avoir parlé, pour avoir délivré ta vérité, pour avoir exposé ta vision du monde, ta sagesse,
ton savoir, ta connexion au divin, d'avoir assumé ta part divine, d'avoir assumé ta part mystique et ta magie, ta médecine, eh bien ça a pu te coûter la vie et ton âme et tes systèmes, tes programmations inconscientes, ton système nerveux, lui, il a enregistré que parler égale danger et se taire égale survie. Et cette programmation, elle continue de perdurer encore aujourd'hui. Elle vient te protéger, mais elle vient te protéger d'un danger qui n'existe pas vraiment, plus vraiment aujourd'hui et plus vraiment de la même manière. Parce que oui, la chasse aux sorcières, elle existe toujours aujourd'hui, mais elle est quand même différente. Tu risques pas d'être brûlé sur un au bûcher sur la place publique aujourd'hui, tu vois. Et donc, c'est important d'aller se libérer aussi de ces vœux de silence, parce que comment est-ce que ça peut venir te saboter aujourd'hui dans ta vie? Eh bien, ça peut t'empêcher, ça peut te générer plutôt des peurs, conscientes ou inconscientes, dès que tu veux porter ta voix publiquement, dès que tu veux te montrer, dès que tu veux te rendre visible aux yeux du public, aux yeux du monde, eh bien, il y a peut-être des peurs, la peur du jugement, la peur d'être moqué, la peur d'être critiqué, tu vois, un peu ce lynchage public qui vient s'assimiler en fait à ce lynchage que tu as pu vivre dans d'autres vies passées, si tu as été justement lynché en public, torturé, tu as été brûlé, caillassé, tu vois, sur la place publique, eh bien aujourd'hui c'est plus insidieux, ça se passe plus sur les réseaux sociaux, donc la place publique on va dire c'est les réseaux sociaux, et puis le lynchage il se fait à coup de commentaires désagréables, etc., tu vois. Eh bien ces mémoires elles viennent se manifester par ta peur, à travers des peurs, et qui vient t'empêcher de porter ta voix, de porter ta vérité, de dire ce que tu penses vraiment, même si ça va déplaire à certaines personnes. Ça va t'empêcher également de parler de tes services, de te montrer encore une fois sur tes réseaux et de mettre en avant tes offres, tes services pour te faire connaître et pour pouvoir aider le plus grand nombre. Lorsque tu vas te censurer également dans ce que tu as à dire, lorsque tu vas édulcorer ton message, ta vérité, pour ne pas trop faire de vagues, tu vois, pour ne pas trop te faire remarquer, pour ne pas trop briller. Parce que peur du jugement, peur d'être rejeté encore une fois, peur d'être critiqué, si tu assumes vraiment tes capacités, si tu assumes vraiment ta médiumnité, la peur qu'on te catalogue de perché, par exemple, tu vois. Donc forcément, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas saboter ta visibilité de façon totalement inconsciente, hein. Tu vas peut-être développer, ça va se manifester à travers le syndrome de l'imposteur, version spirituelle, tu vois, où il y a plein de croyances qui vont se mettre en place, il y a plein de schémas de sabotage qui vont se mettre en place, où tu vas te trouver de façon inconsciente de fausses excuses, tu vois, mais tout ça parce que ce sont ces mémoires en fait qui viennent s'activer pour chercher à te protéger d'une potentielle lapidation sur la place publique, mais qui n'aura très certainement pas lieu en plus. Et comment est-ce que ça va se traduire physiquement? Tu peux ressentir dès que tu veux faire un contenu, que ce soit une vidéo, une story, un post, où tu veux vraiment partager ta vérité brute, peut-être que tu vas ressentir un nœud dans la gorge, un nœud dans l'estomac, quelque chose qui va t'empêcher de parler. Aussi, peut-être un brouillard qui va s'installer dans ta tête où tu vas perdre tes mots, tu ne vas plus savoir comment formuler exactement tes phrases en partant depuis ton feu intérieur, tu vois. Et où, hop, directement, il va y avoir ce mécanisme qui va te faire arrondir les angles, tamiser, édulcorer tes mots, tu vois, pour que ça puisse passer, pour que ça puisse être acceptable et entre guillemets politiquement correct, tu vois. Tout ça, tous ces mécanismes-là, ça vient te montrer que possiblement il y a un vœu de silence qui a été, ou des vœux de silence d'ailleurs, qui ont pu être prononcés dans d'autres vies et qui viennent te saboter aujourd'hui. Pareil, dans le champ lexical que tu vas utiliser, si tu te forces à utiliser, tu t'imposes d'utiliser des mots safe, entre guillemets, tu vois, pour décrire tes capacités, pour décrire ce que tu fais, pour que ce soit acceptable socialement. Pareil, ça, ce sont des résonances de tes vœux de silence qui se manifestent à toi. Et à chaque fois que tu te sens dans la culpabilité, à chaque fois que tu cherches à mettre en avant tes offres et que tu ressens de la culpabilité, ou que tes schémas inconscients viennent te dire non, c'est mal de vendre, tu ne dois surtout pas vendre tes offres, tu vois, toutes ces fausses croyances en fait qui viennent utiliser aussi tout le côté dark du système, de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, pour t'empêcher de te montrer, t'empêcher d'être au service et de proposer toute ta magie, parce que derrière, il y a des vœux, il y a des blocages inconscients et énergétiques qui sont toujours agissants dans ton champ vibratoire. Donc pareil, comment est-ce que tu fais pour t'en libérer? Eh bien, déjà, prendre conscience. Identifie déjà tous ces schémas qui viennent se manifester, sur quelle thématique en particulier, et puis tu peux honorer aussi ce que ton âme a vécu, honorer les différents archétypes que tu as vécus dans tes vies passées. Envoie de l'amour, de la gratitude. Reconnais aussi que le contexte a changé. Aujourd'hui,
ce qui te protégeait hier ne te protège plus aujourd'hui, mais au contraire te met des bâtons dans les roues. Tu peux, et c'est valable également pour tous les vœux que je vais te présenter aujourd'hui, tu peux écrire un décret, tu peux rédiger un décret de libération, de dissolution de tel ou tel vœu que tu as pu émettre dans des vies passées. Ça, c'est quelque chose que je transmets, c'est un outil que je transmets aussi dans le sanctuaire, que je transmets lorsque j'accompagne aussi mes consultants dans des soins énergétiques de libération, de vœux de vie passée, des libérations karmiques et qui sont extrêmement puissantes parce que l'idée, là, en écrivant ces décrets-là, c'est de venir ancrer dans la matière, dans l'ici et le maintenant, que tu choisis délibérément de dissoudre, de rompre et de couper avec les intentions qui ont été prononcées dans telle ou telle vie passée. Et enfin, dernier vœu que je voulais te partager, c'est le vœu de pauvreté. Celui-là aussi, il fait des ravages dans le milieu spirituel, dans l'accompagnement holistique, parce qu'il se peut que dans d'autres vies, souvent dans les vies où tu as été homme ou femme d'église, religieux, religieuse, guérisseuse, il y a de grandes chances que tu aies prononcé des vœux de pauvreté pour X raisons, hein, pour te rapprocher du divin, pour être, entre guillemets, pur, pour servir sans attachement matériel, parce que c'était le dogme de l'époque. Et même encore aujourd'hui, ça persiste dans l'inconscient collectif des artisans holistiques. Cette croyance, ces croyances-là continuent encore de perdurer, de résister, et c'est ce qui te coupe de ta prospérité, c'est ce qui te coupe de ton abondance avec un grand A, de ton abondance positive en général, et de ton abondance financière en particulier. Ces vœux de pauvreté sont une catastrophe aujourd'hui dans le milieu de l'accompagnement holistique parce qu'ils viennent se teinter, ils continuent de se cristalliser à travers ces croyances que si tu travailles dans le spirituel, si tu es un être spirituel, tu dois totalement te détacher des plaisirs matériels, sauf qu'on oublie que nous sommes des êtres incarnés dans la matière et que nous sommes venus vivre aussi l'expérience du plaisir dans la matière et que ce n'est pas sale, ce n'est pas impur, cela fait partie de l'expérience de la spiritualité pleine et entière dans la matière et je ne cesserai de le répéter. C'est vraiment un de mes combats en tant que médium, en tant que mentor spirituel, c'est de réintégrer aussi cette sagesse-là et qu'il n'y a rien de sale, il n'y a rien d'impur à recevoir aussi dans la matière pour ce que l'on donne en échange, dans l'équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que, ben voilà, à l'époque, c'était une voie spirituelle qui était honorable, c'était ce qui était admis, c'était ce qui faisait que tu étais un guérisseur digne de ce nom, c'est ce qui faisait que tu étais légitime. Et malheureusement, encore aujourd'hui, ça perdure dans l'inconscient collectif des artisans et des entrepreneurs holistiques et spirituels. Et ça, ton âme, elle s'en souvient encore. Ton système nerveux, tes programmations inconscientes se souviennent toujours et ont toujours imprimé en toi que l'argent égale impur, que la richesse égale éloignement du divin. Et ça continue encore de te saboter. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu galères encore à joindre les deux bouts. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas encore à vivre de ton activité de cœur, que tu n'arrives pas à poser des tarifs qui sont vraiment justes et alignés dans ce que ton cœur sait être juste pour toi, pour répondre à des fausses croyances de « mais les gens n'ont pas d'argent, mais je peux pas me permettre, mais on va me juger, mais je vais être trop cher, mais ceci ou cela ». C'est ce qui va justifier que tu vas refuser de l'argent quand tu accompagnes quelqu'un et que la personne veut te rétribuer en contrepartie et que tu vas te sentir gêné, que tu vas sentir un blocage, que tu vas sentir une contraction à l'intérieur de toi. C'est ton système nerveux en fait qui n'est pas calibré, qui n'est pas régulé face à ta capacité à récupérer ce principe féminin en toi de réceptacle et d'accueillir ce qui t'est donné, y compris dans la matière. Dès que tu vas te sentir coupable de vouloir la prospérité, dès que tu vas te sentir coupable quand tu te connectes à tes véritables ambitions, quelles qu'elles soient, ben ça c'est le signe de ces vœux de pauvreté qui ont été émis, qui ont été prononcés dans des vies passées. Dès que tu vas saboter tes lancements, dès que tu vas saboter tes offres, dès que tu vas te saboter dans ta capacité à parler de tes services, tout ça ce sont les manifestations de tes vœux de pauvreté. Dès que tu crois de façon inconsciente que pour être spirituel et légitime, tu dois absolument être pauvre, tu dois galérer. Si tu valides, à chaque fois que tu alimentes et que tu valides la croyance que un médium, qu'un artisan holistique, spirituel, doit galérer pour réussir, de façon consciente ou inconsciente, même si dans ta tête tu veux autre chose, mais ton système nerveux et ton énergie, elle vibre cette croyance que pour être légitime en tant qu'accompagnant spirituel, accompagnant holistique, tu dois galérer financièrement, tu dois être pauvre, et bien c'est ça qui va primer sur tout le reste, sur tout ce que tu veux volontairement dans ton conscient. Tu vois, parce que tu viens alimenter ce narratif
qu'un artisan holistique, il doit travailler gratuitement pour être digne, pour être légitime et pour être vraiment spirituel. Sauf que c'est un gros bullshit qui a été imposé par des personnes qui prônaient des dogmes spirituels, mais qui étaient dans une richesse incroyable matériellement parlant et qui t'ont fait croire que toi par contre tu devais te galérer financièrement, que tu devais te nourrir de prana et d'eau fraîche toute ta vie. Donc là aujourd'hui il est temps de mettre cette vérité à l'heure des apocalypses, il est temps de révéler aussi cette vérité au monde pour que tu puisses changer les paradigmes en commençant par toi-même et faire exploser tes propres plafonds de verre, parce que oui, tu peux tout à fait et tu as comme devoir en tant qu'artisan holistique de t'ouvrir à ta propre prospérité, parce que c'est de cette manière-là aussi que tu vas ouvrir la voie aux personnes qui vont connecter avec ton énergie. Donc comment est-ce que ça va se manifester dans ta vie? Tu vas sous-facturer systématiquement tes services, tu vas tarifer toujours en dessous de ce qui est juste et honorable pour toi, dans le non-respect de toi. Tu vas tout le temps te sous-estimer la valeur de tes services et de tes accompagnements, sous des faux prétextes, bien évidemment. Tu vas énormément donner, beaucoup donner gratuitement et te vider énergétiquement. Ça va énormément te frustrer et tu vas toujours avoir ce sentiment d'être dans le déséquilibre entre le donner et le recevoir. Tu vas peut-être aussi avoir peur que l'argent puisse te corrompre, puisse t'éloigner de ta mission, puisse t'éloigner de ta spiritualité. Et puis peut-être aussi ressentir ce malaise quand tu reçois de l'argent pour le travail que tu vas offrir. Lorsque tu vas refuser l'argent de quelqu'un, et là je pense à mon meilleur ami, et s'il écoute cet épisode, je lui fais un gros bisou, mais je me souviens d'une fois où il m'avait partagé que, parce qu'il est guérisseur, c'est un guérisseur extrêmement puissant, et un jour, une consultante était tellement mais stupéfaite de l'efficacité de son soin qu'elle a tenu absolument à le rétribuer, et où il était super mal, et où son premier réflexe, ça a été de refuser cet argent. Il a fini par l'accepter, mais le premier réflexe, ça a été de refuser, d'être dans le rejet. Et ça, l'univers, Dieu entend ce message. C'est ce message-là qu'il va entendre. C'est ton premier réflexe, c'est de dire non. Je refuse, je fais bloc et je refuse que l'argent rentre dans mon champ vibratoire. Eh bien ça, c'est la manifestation d'un vœu de silence qui s'est prononcé dans des vies passées. Et c'est le message que tu envoies à la vie, c'est non, je refuse que l'argent rentre dans ma vie. Je continue de valider le dogme que je dois être dans la pauvreté pour être digne et pour être légitime. Donc comment est-ce que tu fais pour commencer à te libérer de ce vœu-là? Déjà de comprendre que la spiritualité, ce n'est pas synonyme de pauvreté. La spiritualité, c'est l'abondance sous toutes ses formes, et de l'accueillir, et d'accueillir aussi que tu es venu vivre une expérience spirituelle dans la matière avec tout ce que ça comporte, et que tu as le droit aussi de prendre du plaisir dans la matière, y compris financièrement, en fonction de ce qui est juste pour toi. De comprendre aussi que l'argent est une énergie qui est neutre et que tu as toujours le choix de ce que tu vas en faire. Tu as toujours le choix de la polarité que tu vas lui donner, de quels sont les narratifs que tu vas choisir d'alimenter autour de cette énergie-là. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour commencer à te libérer par toi-même de ce vœu? De retravailler, de redéfinir ton rapport à l'argent. Toute l'histoire que tu vas... Quelle est l'histoire que tu as envie de créer aujourd'hui avec l'argent, et quelles sont les loyautés que tu choisis de libérer par rapport à l'argent, que ce soit des loyautés karmiques, des loyautés familiales également par rapport à l'argent. Tout ce travail-là, tu peux tout à fait commencer à le faire par toi-même, d'aller regarder quelles sont les croyances qui sont véhiculées dans ta famille par rapport à l'argent. Tout ça, c'est pas pour rien que tu as choisi de t'incarner dans cette famille-là, c'est parce que ça entre aussi en résonance avec les vœux de pauvreté que tu as déjà fait par le passé, pour que tu viennes les travailler dans cette vie-là, à travers ta lignée familiale, à travers tes mémoires karmiques et à travers tes expériences dans cette vie aujourd'hui. De comprendre aussi que plus tu vas prospérer, plus tu vas pouvoir servir à grande ampleur, tu vois, sur une plus grande dimension dans le monde. Parce que plus tu vas rester petite, plus tu vas être restreinte et contractée, moins tu vas pouvoir te permettre aussi de proposer, d'offrir à grande échelle, à grande ampleur, parce que ton intention, c'est d'aider le plus de personnes possible autour de toi. Mais si toi-même, tu es dans une énergie de contraction et de pauvreté intérieure, comment veux-tu apporter l'abondance autour de toi? Ça ne marche pas. Et puis pour tous ces vœux, et tous les autres d'ailleurs que tu pourrais identifier au-delà de ces 3 vœux que je t'ai partagés, je t'invite aussi, pourquoi pas, à faire appel à ton praticien préféré, à un expert, à un praticien en libération énergétique, faire des soins, des soins de libération karmique auprès de la personne avec laquelle tu aimes travailler, pour pouvoir t'en libérer aussi, aller explorer ses mémoires et libérer au niveau énergétique.
Moi, j'adore faire ça avec mes consultants quand je reçois des personnes qui viennent en soins de libération karmique. Si tu as envie que je t'accompagne sur ce terrain-là, n'hésite surtout pas à me contacter. Je serai ravie de pouvoir te guider et te recevoir en soins, en séance pour qu'on aille libérer ces vœux-là au niveau énergétique. Et puis également dans la matière, bien évidemment. Donc tu peux tout à fait me contacter par message privé sur Insta ou par mail ou n'importe. Ce sera avec joie. Mais déjà là, je t'ai donné plein de clés pour que tu puisses commencer à faire ce travail de libération par toi-même. Et puis ensuite, si tu as envie d'aller creuser plus loin, n'hésite pas à faire appel à un expert, bien évidemment. Parce que le but, c'est que tu puisses continuer à avancer dans ton processus de révélation, de mise au monde de cette nouvelle version de toi, la plus légère et possible et de la façon la plus fluide possible. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cet épisode. J'ai pas envie de faire trop long aujourd'hui, mais c'était important pour moi de mettre l'accent sur ce point-là parce qu'il est extrêmement important. Parce qu'évidemment, ces vœux que tu as prononcés par le passé, tu les as prononcés par amour, depuis un espace d'amour profond, inconditionnel, par dévotion, peut-être parfois par nécessité, parce qu'il faisait sens pour toi à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, tu es en train de renaître de tes cendres, tu es en train de réveiller ta médecine la plus sacrée, ta médiumnité, tes capacités subtiles sont en train de remonter à la surface, et ce n'est pas un hasard, c'est parce que ton âme a choisi de les remettre au goût du jour aujourd'hui pour pouvoir te mettre au service à travers ton royaume, servir le monde. Mais pour cela, tu as besoin de te libérer de ces anciennes mémoires, de ces anciens serments, d'honorer tes anciennes expériences, de remercier ces anciens archétypes que tu as incarnés par le passé pour pouvoir mieux t'en libérer. Parce que le monde aujourd'hui a besoin de cette version de toi, plus vraie, plus entière, mais plus légère aussi et plus libérée, plus connectée à cette nouvelle spiritualité que tu es en train de laisser émerger à travers ton initiation. Donc j'espère vraiment que cet épisode t'aura éclairé, t'aura apporté des pistes aussi pour pouvoir commencer à travailler sur ces libérations par toi-même. Je te remercie vraiment de ton écoute. Cet épisode est à présent terminé. J'ai hâte d'avoir tes retours. Vraiment, n'hésite pas à me dire en message privé sur Insta ce qui a le plus vibré en toi, à quel moment, est-ce qu'il y a un vœu en particulier où ton corps a résonné, a vibré, a fait tilt, comment tu as ressenti ces partages-là. Et en attendant, moi je t'envoie plein d'amour, plein de magie et évidemment plein de belles énergies. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci pour ta présence et ton écoute. Si cet épisode t'a plu, mets-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou like. Et partage également ce podcast à d'autres reines qui en ont besoin. Parce que c'est comme ça qu'on co-crée ensemble ce nouveau paradigme. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oublie jamais que le monde a besoin de ta lumière et de ta magie, vraie, brute, entière. Je te dis à la semaine prochaine. Bisous!